Bonjour la famille en France. Voilà, c'est Kiki qui raconte ses aventures de voyage en caravane, toute seule, comme une grande. Alors hier était une journée intéressante parce que j'ai passé la journée à voyager. Je suis partie de Vernon, V-E-R-N-O-N, qui est une très très belle région de l'Okanagan. Et j'ai suivi la route côté ouest du lac, qui est une petite route panoramique, mais montagneuse, qui tourne, qui monte, qui descend. Donc c'était assez stressant pour moi de conduire mon gros camion. Et en plus, j'ai mon kayak qui dépasse, donc déjà je suis assez large. Et avec mon kayak qui dépasse, je suis encore plus large, donc j'avais peur que des camions ou d'autres voitures allaient parce que c'était vraiment très étroit la route. En tout cas, donc c'était une journée très chaude, à monter, descendre la montagne, etc. Et ici en Colombie-Britannique, il y a des campings gratuits, des campings sauvages, dans des sites forestiers. Parce que malheureusement, ils font encore beaucoup de déforestation. Ils coupent les arbres, etc. C'est très triste à voir des grands morceaux de forêt qui disparaissent. Et donc, ces sites sont souvent sur des routes où les camions transportent leur bois. Et donc j'avais lu dans un livre qu'il y avait ce site très près de Penticton. Alors Penticton, c'est une des petites îles qui est vraiment au bout du lac Okanagan. Mais ce que la carte ne montrait pas et ne disait pas, c'est que c'est sur une colline et la route était très raide. Et mi-chemin, mon camion commençait à avoir des problèmes, donc je me suis arrêtée tout de suite parce que je me suis dit tout de suite, je savais que c'était le radiateur qui avait besoin d'eau, mais je ne savais pas où mettre l'eau, où était le radiateur, etc. Donc dès que j'arrête le moteur, ça bouillait, hein, vraiment, ça ressortait, etc. Alors j'étais bien embêtée. Alors avec ma chance inhabituelle, comme d'habitude, d'abord, je fais signe à un monsieur qui arrive en camion. Un beau jeune homme descend, et puis il me regarde, et puis il regarde le camion, et dit, ben oui, c'est le radiateur, c'est là le radiateur, c'est là où vous mettez l'eau, il est trop chaud là, n'y touchez pas, etc. Et puis il m'a dit, oh, pour aller au lac où vous voulez aller, vous avez fait la moitié du chemin, ça va continuer à monter encore. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire si vous avez des problèmes de moteur qui surchauffe. Alors il s'en va, puis moi j'attends que mon moteur refroidit. Mais je m'étais garée juste à l'entrée d'un centre de karting. Alors ces deux hommes sortent du centre en camion, et puis c'était visiblement des mécaniciens, plein de cambouis de la tête aux pieds. Ah, vous avez besoin d'aide? Il regarde, ah oui, vous avez surchauffé. Ah bah oui, cette colline est renommée pour les caravanes surchauffent. C'est une colline trop raide. Souvent, les moteurs surchauffent en mi-course. Alors, ils m'ont mis du coolant, du liquide pour refroidir le radiateur, je ne sais pas comment on dit en français. Alors ils me l'ont rempli, et ils m'ont donné 2 bidons de ce liquide pour avec moi si j'avais besoin de me arrêter en route encore et de remettre du liquide dans mon moteur. Et gratuit, ils n'ont pas voulu que je leur paye, donc super sympa. Et finalement j'ai pu monter la colline qui était un bon bout encore. Je vais vous montrer le lac derrière moi. Hein, c'est pas joli? Et donc on est arrivé
bien que les sites, il n'y a que 18 sites, c'est gratuit. Et ça valait vraiment la peine de monter parce que c'est magnifique, c'est calme. On entend du bruit derrière, je pense que c'est peut-être des gens qui ont des motocross ou hier soir j'entendais un peu des gens qui coupent des arbres. Alors voilà, puis c'est un petit lac de pêche. Alors c'est uniquement la pêche à la mouche et uniquement les moteurs électriques sont permis sur le lac. Mais alors, je regarde, je descends, là il y a un petit ponton. Il est tout petit ce lac. Donc je pense pas que je vais sortir mon kayak parce que c'est beaucoup de travail et c'est assez lourd pour moi. Il faut que je demande de l'aide pour monter et décharger mon kayak à chaque fois. Donc je vais vous montrer le lac. Il est magnifique mais vraiment tout petit. Donc je pense pas que je vais faire l'effort de prendre mon kayak parce que je serai au bout en 1 minute. Je ferai le tour. Mais voilà, alors hier soir, un coucher de soleil magnifique. Ce matin, on se lève avec... Alors voilà, c'est le bout d'un côté. Vous voyez, les belles forêts. Donc ça me rappelle cette région énormément, tout l'Okanagan. Donc côté Vernon, ça me rappelait plus l'intérieur de la Provence. Et plus quand on arrive vers Kelowna, là ça avait l'air beaucoup plus comme la Côte d'Azur avec les plages, les gros bateaux. Donc voilà, vous voyez, il y a déjà des gens qui pêchent. Un petit îlot. Donc c'est ça, mon petit lac, c'est plutôt un peu comme un étang, un peu. En tout cas, voilà. Donc les animaux, ils adorent. Marley, il est libre de vadrouiller. Et Patouf, mon chat, je le mets en laisse. Et pareil, il a passé la plupart de la soirée, il se plante quelque part. Et puis il écoute les oiseaux, il regarde les insectes, il est heureux comme tout. Et là, il est où le minou? Il est à l'ombre sous le camion, je crois. Donc là, il est à peu près 9 h du matin, je dirais. Et on commence déjà à faire chaud. Et ouais, il est sous le camion, le mimi. Et puis, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai même pas besoin d'aller chercher des bolets. C'est des bolets qui s'appellent admirables. Les bolets admirables, rouges comme ça. Et il y en a, alors hier, c'est ce que j'ai ramassé en allant chercher Mimi. Je vais vous montrer. Il y en a de partout. Alors, j'en avais ramassé des bolets avant. Et je les faisais sécher sur la table de camping. Puis il s'est mis à pleuvoir. Alors, je les ai ramenés à la maison dans mon camping. Mais ils étaient déjà mouillés. Alors après, je les ai mis au four pour les sécher. Puis... ça a trop cuit, c'est devenu presque des cendres. Bon, alors ça, c'est allé à la poubelle. Alors ceux-là, eh ben, il va falloir aujourd'hui que je les nettoie. Je les tranche et puis peut-être les cuire tout de suite. Ou essayer de les faire sécher au soleil. Mais ils sont partout, parce que c'est un terrain très sablonneux, ici. Et ils sont partout, là, j'ai même pas besoin de chercher. Dès que je mets Patouf en laisse quelque part, hop, il y en a 3 ou 4. Donc, je vais pas ramasser tout et puis me rendre compte que je peux pas les manger ou que je peux pas les sécher. Puis après, ben, faut les jeter, quoi. Ce serait dommage. Mais ici, les gens ne font pas de cueillette du tout. La mentalité, c'est qu'ils ont peur des champignons sauvages. J'ai rencontré qu'un seul jeune homme qui était ranger, qui m'a vu avec ma table, sur ma table de pique-nique, j'avais tout plein de champignons que j'étais en train d'identifier avec mes guides. Et il est venu s'asseoir avec moi, on a échangé des histoires de cueillette de champignons et
Et ben voilà, non, c'était la seule personne que j'ai rencontrée qui connaissait les champignons et qui mangeait les champignons sauvages, etc. Donc ces champignons-là, personne ne les touche. C'est moi qui vais les manger ce soir. Donc si ma prochaine vidéo, je suis là, toute jaune, violette, avec des gros bubons partout, vous saurez que c'est mes champignons qui n'étaient pas bons. Alors voilà, gros bisous à tout le monde. Les aventures de Kiki continuent.